Bienvenue aux 25 ans de Fréquence Banane. Alors moi je m'appelle Philippe Rochat, j'ai commencé Fréquence Banane en 92-93, j'étais en fait parmi les 6 ou 7 fondateurs. On était 3 à l'EPFL, il y en avait 3 à l'Uni qui étaient à l'auditoire, donc ceux de l'auditoire c'était probablement quand même directement parce qu'ils avaient des ambitions de journalistes. D'ailleurs un certain nombre sont devenus journalistes par la suite. À l'EPFL, c'est parce qu'on avait envie de s'amuser, on faisait partie de Satellite, donc on faisait déjà un peu de la sono et des choses comme ça, puis on avait envie de faire quelque chose d'un peu différent. Puis on en a parlé autour de nous, puis c'est là qu'on a rencontré les gens de l'université et puis qu'on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble. C'est assez émouvant de voir que ça existe toujours. Apparemment on a eu une idée qui a duré dans le temps. C'est une longue histoire et ça fait plaisir. On a ramené le groupe dans le siège depuis longtemps. Démenez-vous tous avant de la fermer. On a ramené le groupe dans le siège depuis longtemps. Depuis longtemps c'est clair. Les experts, pas de Miami mais non de l'espace. À des millions d'années-lumière au père. Alors je m'appelle Nicolas Desprats, je suis rentré à Fréquence Banane en 2010. J'ai fait 6 années d'actif à Banane durant mes années universitaires. J'ai vu toute l'évolution de Fréquence Banane de la fin des années 2010 à ce qu'elle est maintenant. Et ça a changé un truc de malade. Quand je suis arrivé, c'était le début du nettoyage, on va dire, Fréquence Banane. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait fumée dans les studios, boisson dans les studios, bouffe dans les studios, baisse dans les studios. C'était une radio underground totale. Et en fait, dans les années 2010, ça a été nettoyé en disant on veut être plus pro et surtout on fait une radio formatrice. À partir de 2012, 2013, 2014, ça a commencé à devenir la radio qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un changement de logo. Vous avez vu, il y a le logo derrière moi. Alors là, c'est devenu une radio qui est reconnue en termes de formation un peu plus et qui permet aux jeunes de se développer sur ce marché-là. Je m'appelle Laura, ça fait 1 an que je suis présidente de Fréquence Banane et ça m'a apporté beaucoup de confiance en soi parce qu'il faut pouvoir s'imposer au sein du comité, il faut pouvoir s'imposer au sein de toute l'association. On est quand même 60 membres et après chaque année on accueille des nouveaux, on est content de pouvoir partager ce qu'on vit, beaucoup d'amitié, beaucoup de rire. Bienvenue.